Je suis très très contente de vous accueillir si nombreuses et si nombreux ce soir au Palais Hénard autour d'une conférence, débat, discussion autour de l'or. C'est une collaboration notamment avec Suissed et je passerai après la parole à son président. D'abord, c'est Monsieur Longet. D'accord, très bien. Sur une thématique, alors que peut-être dans la salle vous connaissez bien, pour ma part très mal. La première brochure information un peu complète que j'ai lue sur le sujet, c'est en septembre dernier, la brochure qu'a édité la déclaration de Berne, où on apprend certaines choses, et notamment le fait que la Suisse est un pays particulièrement au cœur de la problématique de l'or, puisque c'est en Suisse qu'on a 4 des principales raffineries mondiales de l'or, qu'on est notamment historiquement depuis de nombreux siècles, en tout cas 4 siècles, une place, y compris s'agissant de Genève, de la haute horlogerie, de la haute bijouterie, des industries qui sont grandes consommatrices de l'or. Et l'or, bien évidemment, c'est la question autour de cette matière première, des conditions dans lesquelles elle est extraite. On pense aux conditions sociales, aux personnes qui travaillent à son extraction. Et dans certains pays, notamment au Burkina Faso, c'est ce qu'on apprend de l'enquête de l'ADB, c'est de 30 à 50% des enfants qui travaillent dans les mines d'or. Et puis l'extraction de ce minerai, c'est bien évidemment, et ça résonne de manière particulièrement forte dans ce mois de novembre, c'est également la question des enjeux environnementaux. Pourquoi je fais référence au mois de novembre? Parce que vous savez toutes et tous qu'à partir de début décembre, on discutera à Paris notamment de la question du réchauffement climatique. Donc on est vraiment avec ce minerai au cœur de questions sociales, environnementales, politiques, bien évidemment, avec la volonté, et je la salue ce soir, c'est vrai que je l'ai découvert, je ne la connaissais pas, de certains commerçants, Chopard pour ne pas les nommer, qui ont décidé de travailler avec un or propre, certifié, de soutenir des mines qui travaillent avec des certifications, puisque c'est de certification avec toutes les questions que posent les certifications que l'on parle également désormais lorsqu'on parle de l'or. Enfin, un sujet vaste, complexe, qui nous touche, soit à titre de consommateur, de consommatrice, ou de manière plus générale en tant que citoyenne et citoyen responsable. On a la chance d'accueillir ce soir un très beau panel. Je me réjouis d'apprendre beaucoup de choses, de vous écouter, messieurs, et je vais tout de suite passer la parole à René Longet. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée à toutes et tous. Bien, merci Madame la conseillère administrative. Alors, je représente ici la Fédération genevoise de coopération, dont je suis le président, et j'aimerais vous rappeler que cette fédération regroupe une soixantaine d'associations et fondations genevoises qui mènent une action de terrain au sud et d'information au nord. Et nous sommes très très heureux d'avoir parmi nos membres Suissed Genève. Suissed Genève allie précisément ces 2 dimensions du travail que je viens de citer, un travail sur le terrain et un travail de sensibilisation. Un travail sur le terrain dans un certain nombre de pays du Sud et un travail de sensibilisation dont cette soirée est une illustration. Dans ces soirées de sensibilisation, il y en a déjà eu plusieurs, organisées par Suissed. Nous avons toujours eu beaucoup d'intérêt à voir le dessous des cartes, en fait. Et on va, comme le disait Mme Serrana tout à l'heure, apprendre pas mal de choses sur un sujet finalement, dont on parle assez peu. Et j'aimerais dire un grand merci au nom de la Fédération de coopération à Suissed de prendre cette initiative, de mettre ces enjeux un peu occultés en évidence, puis dire un tout grand merci à la ville de Genève de prêter son concours à ces débats et à ces informations hautement salutaires. Ville de Genève, je dis en passant, puisque vous avez la brochure de Genève Ville Solidaire qui soutient les projets de la Fédération à hauteur de 25%. En tout cas, un grand merci pour cette action de solidarité qui ne va jamais de soi. Ça ne va jamais de soi, il faut en être persuadé, et la ville de Genève en est persuadée. Alors, mesdames et messieurs, l'envers du décor
ça interpelle toujours, ça intrigue. Le dessous des cartes, on ne sait pas trop ce que c'est. Et particulièrement quand il s'agit de l'or, symbole depuis la nuit des temps, à la fois de beauté, d'éclat, de richesse, de lumière, de soleil, mais en même temps aussi entouré du mystère de ses origines, entaché de souffrance, d'obscurité, d'exploitation, d'esclavage, de pollution, de sang, d'environnement pollué aussi dans beaucoup d'endroits du monde. Alors, l'appât de l'or, mythe et destruction, amour et haine, symbole aussi d'une échelle de valeurs connue ou provenant du fond des âges. Combien de crimes a-t-on commis en ton nom? Et de quelle souffrance es-tu entaché quand tu viens à la lumière? Faire justement pleine lumière sur ces faces cachées. Voilà le propos de ce soir. Assurer la qualité tout au long de la chaîne de valeur, et pas seulement du matériau, pas seulement la pureté du matériau, mais je dirais la pureté de ses origines et de ses conditions de production. D'ailleurs, ceci vaut pour tous les produits. La qualité se juge aux deux niveaux, la manière dont ils sont générés et la manière dont ils fonctionnent. Aller vers un or équitable, Mme Salerno vient de le citer, c'est assurer cette transparence et cette équité, cette valeur globale depuis la naissance jusqu'à ce qu'il vienne chez nous. Je ne parle pas d'ailleurs de sa distribution et de sa destination, c'est encore un autre débat. L'or équitable, ce n'est pas un morceau d'or pour tous, c'est d'abord de l'or dont on est sûr que la certification est crédible. Alors, en quel lieu serions-nous mieux placés qu'à Genève, dont nous avons appris que c'était une des capitales de la certification technique de l'or? Eh bien, si ça pouvait être celle aussi de la certification éthique de l'or, je pense que là, nous aurions fait coup double. Alors, merci de nous en dire plus, mesdames et messieurs de la table ronde, de nous aider à distinguer parmi tous ces ors dont on parle et dont on se pare, celui qui est vraiment pur de celui qui porte en lui la marque des conditions de sa production. Et je conclurai en disant, tout ce qui brille n'est pas d'or, et tout ce qui est d'or ne brille pas. Bonsoir. Voilà, moi, il me revient la redoutable tâche de faire les salutations véritablement protocolaires et surtout les remerciements. Madame la conseillère administrative, mesdames et messieurs, chers amis, je tiens à saluer la présence dans la salle de l'ancienne présidente de Suissed Genève, Marguerite Cantat. J'ai le plaisir et le privilège de vous accueillir au nom de l'association Suissed Genève, en ce haut lieu de la scène politique genevoise qu'est le palais Hénard. J'en remercie infiniment la ville de Genève, bien évidemment. Merci à Madame Sandrine Salerno, qui nous fait à nouveau l'amitié d'être présente pour l'ouverture de cette table ronde, manifestant ainsi l'intérêt de la ville de Genève à contribuer à la solidarité et à la coopération internationale. Sa présence et sa stimulante intervention en sont le gage, tout comme l'intervention de René Longet, président de la Fédération genevoise de coopération, fédération qui a apporté son appui à cette soirée, bien évidemment, ainsi que la ville de Genève. Pour rappel, Suissed Genève est membre de la Fédération genevoise de coopération. Il y a une année déjà, le 23 septembre 2014, et en ce même lieu, c'est de l'huile de palme que nous avons parlé. Nous interrogeons sur les raisons pour lesquelles cette huile avait si mauvaise presse. Aujourd'hui, il s'agit de l'or. Ce thème est en effet d'une brûlante actualité dans un canton qui en est devenu le centre névralgique où son commerce se fait depuis plusieurs années. Depuis la nuit des temps, comme disait René Longet, l'or est l'objet de toutes les convoitises. Tous les moyens semblent bons pour l'extraire, le vendre ou l'acquérir. Et en ces périodes plutôt d'incertitude où les bruits de bottes
un peu partout dans le monde se font entendre, sa valeur refuge ne cesse de se renforcer. Je suis donc particulièrement heureux d'accueillir ici ce soir des spécialistes de divers horizons. Monsieur Charles Chausse-Pied, de Responsible Jewelry Council, Monsieur Philippe Fournier, de Swiss Better Gold Association, Madame Florie Marion, de Max Havelaar, et Monsieur Daniel Schweitzer, qui est réalisateur. Ces personnalités correspondent bien à la philosophie de Swissed Genève que j'ai l'honneur de présider, à savoir susciter l'intérêt, le débat, rendre compréhensibles des enjeux qui ont des répercussions importantes dans les pays du Sud, d'où l'or est extrait. Pour introduire ce sujet, nous aurons d'abord des étudiants de l'IHEID, Institut des hautes études internationales et du développement, qui ont produit un excellent document sur la certification de l'or, en collaboration avec l'association Swissed Genève. Ensuite, nous verrons un court extrait du film Dirty Gold War de M. Daniel Schweitzer, ici présent. Et je remercie enfin Denis Rush, j'ai de la peine. Enfin, Denis, tu m'excuseras. Monsieur Denis Rushkert, vice-président de l'association Swissed Genève, ainsi que le professeur Gilles Carbonnier, ici présent, qui a accepté de modérer cette table ronde. Merci tout particulier à Sébastien Industriel qui a coordonné toute l'organisation, ainsi qu'à Catherine Morand qui est responsable de Swissed pour la Suisse romande. Mais avant, permettez-moi de vous rappeler qu'à l'issue de cette conférence, de cette table ronde, il y aura une verrée qui est offerte par la ville de Genève, que je remercie à nouveau. Maintenant, je vous remercie, vous, pour votre attention. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Je vous souhaite une bonne soirée et je passe la parole au modérateur et M. Carbonnier, c'est à vous de jouer. Madame la conseillère administrative, messieurs les présidents de la FGC et Swissed Genève, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de reprendre le flambeau pour animer la suite des débats. Nous allons donc commencer avec une brève introduction pour essayer de cerner les grands enjeux liés à l'extraction, la vente et la commercialisation de l'or et plus particulièrement les enjeux liés à la certification de l'or. Et pour ce faire, nous allons commencer par une brève introduction d'une des 4 étudiants qui ont mené une recherche pour l'association Swissed Genève sur la question de la certification de l'or en Suisse. J'aimerais simplement signaler ici qu'effectivement nos étudiants de master à l'IHEID, ceux qui font des études comme vous, Sabrina Herzog, en études de développement ou études internationales, ont l'occasion et même l'obligation de faire une recherche en groupe pour un acteur genevois. Et cet acteur peut être une entreprise privée, c'est très souvent une organisation internationale et assez souvent une organisation non gouvernementale qui confie un projet de recherche à un groupe d'étudiants qui planche durant 9 mois sur cette recherche et qui fournit ensuite un rapport et le résultat des analyses. Dans ce cadre-là, Sabrina Herzog, avec d'autres étudiants, ont précisément mené cette recherche sur la certification de l'or en Suisse, sur la Better Gold Initiative en particulier, pour Swissed Genève. Et donc, Sabrina Herzog va nous faire une brève présentation des résultats pour fixer un peu les enjeux. Elle est, comme son nom l'indique, brésilienne. Et elle a travaillé donc avec un groupe d'étudiants dans lesquels vous aviez une collègue vietnamienne et d'autres suisses. Et vous nous faites le plaisir de parler en français et non pas en portugais ni en anglais et ni même en suisse allemand vu que vous avez des origines turgoviennes. Donc sans plus, je vous donne la parole. Je m'appelle Sabrina Herzog et je suis un des écrivains du rapport stratégique l'or en Suisse, les schémas de certification comme la nouvelle
rouée vers l'or. Je ferai une présentation, comme le professeur Carbonnier le dit, touchant sur les principaux des résultats de la recherche. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, je vous invite à lire les rapports ou à en discuter après cette conférence. La bande-annonce que vous verrez après ma présentation va montrer que le processus de production de l'or a un impact dramatique social et environnemental sur les producteurs de l'or. Donc, je vais commencer pour vous montrer la chaîne d'approvisionnement d'or des pays producteurs jusqu'en Suisse. Cette chaîne est une version simplifiée. La première étape est faite par les mineurs. Ils sont responsables pour l'extraction du minéral. Il y a 3 grands types de mineurs. D'abord, les mines à grande et moyenne échelle, généralement détenues par des entreprises qui ont des licences légales pour opérer. Ils sont responsables pour 90% du total de leurs produits. Ensuite, les mines artisanales et mines à petite échelle formelles. Ce sont des mineurs qui emploient des techniques à forte main-d'œuvre avec des quantités limitées de capital, mécanisation et technologie. Ils ont des licences légales pour opérer. Ils produisent 10% du total de l'or. Enfin, les mines à petite échelle informelles et illégales travaillent au-delà de la marge de la loi. Étant donné que notre rapport se concentre sur les mines artisanales et à petite échelle formelle, je vais concentrer la présentation sur leur processus de production d'or. Dans la carte, vous pouvez voir le nombre de personnes travaillant dans les mines artisanales et à petite échelle formelle à travers le monde. Les estimations sont autour de 5 millions de personnes directement. Tandis que les mineurs artisanales peuvent représenter 10% de la production totale de l'or, ils sont 90% des effectifs employés dans le secteur. C'est pour ça que c'est important de les inclure sur tout débat sur le commerce de l'or. Ici, on peut voir les plus grands producteurs d'or. Le Pérou est souligné parce qu'il est le pays de l'étude des cas de notre rapport. La deuxième étape de la chaîne sont les processeurs qui nettoient les impurités. Parfois, les mineurs font eux-mêmes ce travail. Ils vendent l'or à des négociants qui peuvent avoir un contrat direct avec les raffineries. Dans ce cas, l'or va directement de la mine à la raffinerie. Dans la raffinerie, toutes les impurités sont éliminées pour forger des lingots 99% au plus d'or. Dans le tableau, vous pouvez voir quelles sont les plus grandes raffineries dans le monde en 2013. 5 sur les 10 plus grandes raffineries se trouvent en Suisse. Et en 2013, la Suisse a raffiné 70% de leurs produits. En prenant en compte la raffinerie Calotti Precious Metals, qui a été construite en 2015 en Dubaï, la production de la Suisse diminue à 50% du total de leurs produits. Ici, on peut voir que l'or est utilisé la plupart du temps pour des bijoux, de la technologie et des investissements. Plus de 50% du total de l'or produit va à la Chine et à l'Inde, comme on peut voir. En plus du stock physique d'or, on enregistre également d'importants flux financiers en Suisse. Environ plus de 50% du total de leurs produits est échangé en Suisse. On peut donc conclure que la Suisse est un centre stratégique pour l'or, aussi bien par la quantité d'or qui y transite que par son marché financier. L'or a ainsi un important poids économique pour le pays. Mais cette hégémonie de l'or est actuellement remise en question. La première cause est l'augmentation de la demande d'or des pays asiatiques, la Chine et l'Inde en particulier, au cours de ces dernières années. Cette situation a entraîné l'augmentation de la capacité de production, pas de production, mais
des raffineries de Dubaï et Singapour, ainsi que le développement de leur marché financier. La deuxième menace vient des ONG et plus généralement du public de plus en plus conscient de l'impact de l'extraction dans les pays producteurs. La troisième menace vient des pressions réglementaires internationales, en particulier celle de l'OCDE et du Parlement européen, qui demandent une plus grande responsabilité sociale et environnementale des entreprises. La Suisse tente de répondre à cette triple menace à travers sa participation à l'initiative par la transparence dans les industries extractives, par la création du Better Gold Initiative et enfin, depuis 2014, elle publie des données sur la quantité et l'origine de l'or qui arrive en Suisse. Dans la BGI, qui est le Better Gold Initiative, il y a 3 grands systèmes de certification. Un pour les mines à grande et moyenne échelle, qui se concentre dans les mines et moyenne échelle, qui s'appelle Responsible Jewelry Council, et 2 autres pour les mines à petite échelle formelle, c'est-à-dire Fairmined et Fairtrade. Dans chaque grand système de certification, il y a des sous-systèmes qui peuvent s'adapter aux demandes des acteurs ayant besoin d'une certification. Et ces différents sous-systèmes, en fait, se complètent, comme vous pouvez voir dans l'image. Les conclusions de notre rapport sont 1. La Suisse tente de se réaffirmer comme une plaque tournante du commerce mondial responsable de l'or. 2. Il y a des différents types de certifications. Certains sont complémentaires, des autres couvrent les mêmes aspects et peuvent alors être en compétition les unes contre les autres. Et nous avons encore quelques questions qui sont ouvertes. Parmi les plus importantes, comment ce système de certification peut vraiment inciter à la réforme du secteur de l'or? Et comment s'assurer qu'un standard volontaire inclut les acteurs responsables des violations sociales et environnementales, alors que suivant sont eux qui ont les moins d'intérêt à y souscrire. Notre rapport se termine par les recommandations suivantes pour les ONG comme Suicide. La première est de renforcer les capacités d'organisation des mines artisanales et à petite échelle informelle afin d'être formalisées. Pour atteindre cet objectif, il est possible de faire des collaborations avec les ONG locales des pays producteurs. La deuxième est de sensibiliser les consommateurs en Suisse et dans les pays producteurs sur les conséquences sociales et environnementales du système de production d'or. Et la troisième est de faire du lobbying pour mettre en place des règlements obligatoires pour les acteurs directement impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de l'or. Une législation appropriée devrait être établie afin d'inclure également les acteurs qui ne disposent pas d'une incitation à adhérer à un système de certification. Cela renforcera la probabilité que tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement se penchent sur la traçabilité et la transparence de la production de l'or. J'espère que cette présentation et le rapport ont éclairci certains aspects importants du secteur d'or et vous pouvez plus facilement comprendre et participer sur les discussions. Merci. Merci beaucoup Sabrina Herzog. Effectivement, nous voyons dans la chaîne de valeur le rôle pivot des raffineries qui sont en lien en amont avec les producteurs et en aval avec l'industrie horlogère, l'industrie bijoutière et de la bijouterie ainsi qu'avec les consommateurs. Et puis, comme vous l'avez relevé, une partie de l'or, d'après les informations que j'ai trouvées, environ 50% de l'or est vendu et utilisé dans l'horlogerie et la bijouterie, mais une partie non négligeable, de l'ordre de 40%, est du ressort de l'investissement, investissement refuge souvent,
réserve pour les banques centrales aussi, et puis une dizaine de pourcents est utilisé par l'industrie électronique, l'industrie médicale et autres. Donc on voit la diversification en termes d'utilisation de l'or. Nous allons maintenant voir un extrait du film Dirty Gold War, en français j'imagine la guerre de l'or sale, qui a été donc réalisé par Daniel Schweitzer. Daniel Schweitzer, un auteur et réalisateur suisse, qui vit et travaille entre Genève, Zurich et Paris, mais qui voyage aussi souvent dans les pays producteurs, et qui a donc produit ce film qui est sorti cette année, en 2015, et qui nous promet un reportage, un long métrage, reportage tout à fait passionnant pour l'année prochaine, dont le titre est Trading Paradise. Donc nous allons voir un petit extrait, puis ensuite nous commencerons la discussion au sein de notre panel. No se dice que tiene quilar. No lo conozco tanto el oro, lo que conozco el mercurio cuando se desparrama después no. Haciendo de nuevo 10 metros, aquí nosotros decimos que hay animales que están abortando a consecuencias del mercurio, que hay animales deformes. 90 million people around the world kept in poverty because of a precious metal that actually they own. It comes from their lands. And we can't continue exploiting these people. Estamos hablando de una minería moderna que es altamente tóxica, que se hace a gran escala. Miles de familias han perdido sus fuentes naturales de agua. Nous sommes les acteurs de cette histoire. Il n'y a aucune excuse pour ne rien faire.